C'est un jour de chance. Aujourd'hui, je vais enfin débarrasser la jungle de ce parasite prénommé Mowgli. À moins que mon odorat ne me joue des tours, il semblerait que le petit homme soit dans les parages. Comme je te le disais, le chacal n'est pas une créature digne de confiance. Non, bien sûr. Prends Tabaqui, par exemple. Derrière son large sourire se cache un être fourbe et calculateur. Ne te laisse pas tromper par son sourire mielleux. Le chacal est un animal vicieux. Oh, très vicieux. Parfait. Le petit homme est endormi et cet imbécile d'ours est bien trop occupé à s'écouter parler pour me voir venir. Je me souviens de la fois où Tabaqui a essayé de me faire croire qu'il y avait un tronc d'arbre rempli de miel. Je ne l'ai pas cru une seconde. Celui qui me fera gober ce genre de sornette n'est pas encore... Balou! C'est que cette histoire... Mowgli, venez vite! Hein? Mowgli, tu n'étais pas en train de dormir, j'espère? Moi, dormir pendant une de tes leçons? Jamais. Ce ne sera pas pour cette fois. Balou, il y a... Bagheera, tu as très mal choisi ton moment pour m'interrompre. Tu sais très bien que c'est l'heure de la leçon de Mowgli. Mais j'ai trouvé un piège! Quoi? Un piège? Où ça? Comment ça, un piège? Bagheera, je te préviens, si c'est une plaisanterie... Mais pas du tout! J'ai trouvé un piège près de la grande chute d'eau! Un piège fait par les hommes! Près de la grande chute d'eau. Voilà enfin l'occasion que j'attendais pour me venger. Je l'attendais depuis si longtemps. Il était bien caché. J'ai failli tomber dedans. Balou, nous devons le détruire avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Les hommes sont cruels. Ils savent très bien que tous les animaux de la forêt vont boire au point d'eau, près de la grande chute. Mowgli, quand je te disais que le chacal était la plus vicieuse des créatures... Balou, arrête un peu de blablater. Il faut qu'on se dépêche. Je n'étais absolument pas en train de blablater. J'étais en train d'éduquer Mowgli. Il était effectivement bien caché, ce piège. Alors, où est-il ce fameux piège, peux-tu me le dire? Il est par ici. Non, plutôt par là. J'attends ce moment depuis si longtemps. Si c'est après Mowgli que tu en as, tu vas devoir attendre un peu. Viens donc, allez, approche. Ce n'est pas comme cela que tu vas m'avoir. Mais arrête de bouger, espèce de sale! Tu ne peux plus rien pour le petit Blanc-bec, très cher. Petit homme, ton heure est venue. Cours, Mowgli! Ôte-toi de mon chemin! Tu ne m'échapperas pas! C'est ce qu'on va voir. Alors, t'es devenu trop vieux pour grimper aux arbres? Reviens ici, je n'en ai pas encore fini avec toi! Attrape-moi si tu peux. Du calme, Shere Khan, du calme. Serre-toi de ta tête. Le petit homme ne pourra pas s'enfuir éternellement. Il va revenir pour aider son ami à sortir de ce trou. Il ne m'échappera pas. Balou, est-ce que ça va? Oh, ça va comme ça peut aller dans ce genre de circonstances. Est-ce que Mowgli est... Le revoilà. Hein, Mowgli? Non, Shere Khan. Mais fonce, qu'est-ce que tu attends? Retrouve Mowgli et mets-le à l'abri. Es-tu bien installé? Non. Bon, je pense que ton ami, le petit homme, va bientôt revenir pour t'aider à sortir de là. Et dès qu'il arrivera... Tiens, je suis vraiment désolée.
ressemble à une liane. Non, pas du tout. Tu ressembles à un serpent, un magnifique serpent. Tu as de la chance que j'ai déjà mangé cette semaine, petit homme. Balou est en danger. Il est tombé dans un piège. Il est coincé. Et puis Shere Khan, Qu'est-ce que ce traître de tigre a à voir là-dedans? il a fait exprès de faire tomber Balou dans le piège. Oui, ça, c'est tout à fait le genre de choses qu'il peut faire. Ça lui ressemble bien. Il faut que je sorte Balou de là. Tu peux m'aider? Je n'ai absolument aucune sympathie pour Shere Khan. Ni pour les humains, soit dit en passant. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Ah, merci beaucoup. Allez, viens vite, petit homme. Ton ami a besoin de ton aide. J'en ai autant à ton service, Shere Khan. À ta place, j'économiserai mes forces. Les hommes vont bientôt venir te chercher pour te dépecer et te faire rôtir. Quelle espèce de traître! Quelle horrible personne! Tu vas nous faire repérer. J'ai vu K, il a dit qu'il allait nous aider. Comment? Je ne sais pas trop, mais il ne pourra rien faire tant que Shere Khan restera à côté du piège, ça c'est sûr. On doit le faire partir de là. Bonne idée. Mais comment? Eh bien, on pourrait... Tu n'aurais pas une idée par hasard? Là? Tout de suite? Non. Bagheera! Oh, non, aïe, ça fait mal! Aide-moi! Aïe! Mais oui, c'est ça! Regarde! Ce sont les lunettes de Balou. Elles ont dû diriger les rayons du soleil sur ton poil. Tu vois, ça brûle. Je crois que j'ai trouvé. Bagheera, de quoi Shere Khan a-t-il le plus peur au monde? Des hommes? Plus encore que des hommes. Du feu. Exactement, du feu. C'est dans ce genre de situation que j'aimerais avoir une paire de pattes. Ne t'inquiète pas. Tu n'as rien à craindre. Je préfère garder mes distances. Oh, fais attention! Je pensais que ton petit ami sans fourrure serait déjà là à l'heure qu'il est. Il se fait désirer, Balou. Cette odeur, ça sent le... Je t'aurai, petit homme. Ce ne sont pas trois flammes qui vont m'arrêter, je n'ai pas peur. Non! Non, éloigne ça de moi! Non, tu fais moi le malin maintenant, Shere Khan. Va-t'en, cours! Pose cette torche, pose-la, et je te promets de t'épargner. Tu penses vraiment que je vais te croire? Balou, Mowgli m'a dit que je te trouverais ici. Ah, c'est bien toi? Évidemment qu'il veut que ce soit. Tiens, agrippe-toi pour sortir de ce trou. Tu m'étouffes! Recule, Shere Khan. Va-t'en ou je te grille les moustaches. Oh non! Finalement, petit homme, c'est moi qui vais gagner. Quoi? Comment es-tu sorti? Disons qu'un ami est venu me donner un coup de main, enfin, pour ainsi dire. Et je pense que l'heure est venue pour toi de nous quitter, Shere Khan. Tu ne crois pas? Tout de suite. Tu fais moins le malin, hein? Tu as eu beaucoup de chance aujourd'hui, petit homme. Mais tu ne pourras pas toujours t'en tirer aussi facilement. Merci beaucoup. Merci, les amis. Tiens, tu serais peut-être sorti plus facilement de ce trou avec ça sur le museau. Ah, merci bien. Oh, et maintenant, il va falloir reboucher ce trou avant que d'autres créatures innocentes ne se retrouvent prises au piège à l'intérieur. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans toi. Oui, eh bien, je suis pas prêt de vous aider à nouveau. La prochaine fois, vous vous débrouillerez sans moi. Vous savez quoi, vos petites histoires, j'en ai plein le dos. Oh.
C'était quoi ce bruit? Balou? Bagheera? J'ai dit, c'était quoi ce bruit? Oh, ça c'est le rassemblement annuel des pans, bien sûr. Tous les pans se réunissent pour danser, faire la roue et trouver une compagne avant les grandes pluies. La seule façon de dormir, c'est de se boucher les oreilles. Le rassemblement des pans, c'est super! Non, c'est surtout bruyant. Oh, il faut qu'on aille voir ça, s'il vous plaît! Vas-y si tu veux, mais nous, on va se recoucher. Des pans. Et le petit homme? Oh, ça c'est encore mieux que tous les pans réunis. Merci beaucoup. Tu viens de me sauver la vie. Hein? Qui a parlé? Hein? C'est moi. Je suis Mowgli. Oh, bonjour. Moi, je m'appelle Pavo, le pan. Eh bien, merci, Pavo. Sans ton aide, Shere Khan m'aurait attrapé, c'est sûr. Shere Khan? Où ça? Ah, un tigre! Un tigre! Allez, viens. Filons vite d'ici avant que Shere Khan ne se réveille. Ah. Oh. Oh. Tu n'as pas une très bonne vue, pas vrai? C'est faux, je vois parfaitement bien. Mon œil. Hein? Bon, d'accord. Tu as raison, je suis peut-être un tout petit peu myope. Est-ce que tu vas au grand rassemblement annuel des pans? J'ai vraiment très envie de voir ça. Oh, j'essaie de m'y rendre, mais je me suis perdu en route. Et si je n'arrive pas rapidement, ma copine Mina va sortir avec cet idiot de Fula qui est tellement séduisant. Et moi, je ne me trouverai pas de compagne. Tu m'as sauvé des griffes de Shere Khan. Alors je peux bien t'aider à retrouver ta... son nom, c'est... Mina! Cours! Mowgli! Mowgli! Je crois qu'on l'a semé! Ah! Ah! Oh, je ne vois rien. Où sont les pans? Là-bas! C'est là-bas le rassemblement! Enfin, où étais-tu passé? Je me suis perdu, mais mon ami Mowgli m'a aidé à te trouver. C'est vraiment merveilleux! Ah! Eh bien, tu peux retourner d'où tu viens, Coco, n'est-ce pas, Mina? Allez, Pavo, montre-lui ce que tu sais faire, sinon il va partir avec Mina. Je suis derrière toi, Pavo. Aucun style, aucune couleur, aucune chance. Viens, Mina. Il a raison. Je suis un bon à rien, juste un oiseau nul et sans aucune couleur. Mais pas du tout! Tu es très spécial, tu sais, un pan tout blanc, c'est très rare. Tu devrais être content. En plus, tu as le meilleur cri de toute la jungle. Je n'ai peut-être pas le meilleur cri de toute la jungle, mais même moi, je peux faire mieux que ça. Allez, Fula, on va danser. Toi et moi. Tu ne me battras jamais.
Coco. C'est ce qu'on va voir, Coco. Tu l'auras voulu. Tu peux faire mieux que ça, Blanc-Bec. Non, je ne peux pas. Mais si, tu peux y arriver, Pavo. Regarde, à ta droite. Hein, quoi? Oh, désolé. C'est Mina. Elle te fait un sourire. C'est vrai? Oui, ça va, c'est pas si mal. Pour un débutant, bien sûr. Ah, oh, 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 oh. Oh non, il nous a retrouvés, Mowgli. Pitié. Oh, s'il vous plaît, ne laissez pas ce méchant tigre m'attraper. Il fait le malin, mais c'est une poule mouillée en réalité. On dirait bien. On est ensemble, Mina? Non, Pavo, je suis en colère contre toi. Shere Khan t'a suivi jusqu'au rassemblement et nous sommes tous en danger. Oh. Fais-le partir d'ici, et alors peut-être que j'y penserai. Ne t'inquiète pas, Pavo. On peut attirer Shere Khan ailleurs. En imitant le cri du pan blessé. C'est mieux. Ça doit venir de la gorge. Où es-tu passé, satané pan? Je te trouverai. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut qu'on trouve une idée. Je réfléchis, Pavo. Ah, hein? Oh. J'ai trouvé. Vas-y, Pavo. Tu peux faire la roue. Je sais que ce pan se cache quelque part dans le coin. Ah. Quel plaisir de te retrouver, petit homme. À nous deux. Tu ne peux pas me faire de mal, Khan. Parce que l'esprit de la jungle veille sur moi maintenant. Mais bien sûr, l'esprit de la jungle. Aide-moi, ô toi, esprit de la jungle. Oh non, ils sont tous partis. On est là-haut, Pavo, à l'abri de Shere Khan. Ah, Notre plan a fonctionné. Pavo a réussi à le faire partir. Vraiment? Mon héros. est-ce que ça veut dire que... Oui, Pavo, je serai ta compagne. Ah, oui. Pardon. Oh. Oh, Pavo.
Viens, Fauna, c'est beaucoup plus marrant à 4. Je ne joue pas avec les petits d'hommes, moi. Oh, Mowgli est notre frère. Il n'a jamais été le mien. Pourtant, tout le monde l'aime, Mowgli, sauf toi et Shere Khan. Au secours! Au secours! Allez! Pas comme ça, Tabaki, je vais te sortir de là. Arrête de gigoter, ça va aller. Et voilà. Ah, merci, Mowgli, mon ami. Tu es tellement gentil. Ouais, trop gentil, je trouve. Tu parles, ce chacal pourri, un ami. L'ami de Shere Khan. Enfin, il aimerait bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'espion de Shere Khan. Bof, il n'est pas si méchant. C'est juste un chacal qui agit comme un chacal. Et toi, tu es un idiot qui agit comme un idiot. Tabaki, mon ami. Bonjour, Shere Khan. Je viens tout juste d'avoir une idée brillante pour régler définitivement le compte de ce si gentil petit bout d'homme. Et tu fais partie de mon plan. Ça y est, j'ai trouvé la cachette. Il est là. Tiens, goûte mes rats. Donne-le plutôt à Tricky, qu'on voit ce que ça fait. Hé, tu veux goûter du miel super bon? Hé, les microbes, regardez ça. J'en connais qui vont baver de jalousie. Ces balourds de pan peuvent aller se faire repeindre l'éventail. La plus belle, c'est moi, Macha. Bien sûr, Macha. Foula et Pavot, c'est des affreux à côté de toi. De vrais empotés, ces deux idiots. Ils sont bêtes comme des pans. Waouh, Macha, t'es vraiment super cool comme ça, tu sais. N'importe quoi. T'es moche comme un pou fleuri. Un pou de fleurs. Le pou de fleurs de la jungle. Pou pou pidou. Mais qu'est-ce qu'il mange, celui-là? C'est le miel interdit. Celui qu'on donne aux ennemis pour les rendre frappadingues. Oh, ça va, Macha. On lui en a donné juste un tout petit peu. On voulait simplement voir ce que ça lui ferait. Pour rigoler un peu. Je vous préviens, il va vous mordre. Aïe! Salut, Macha. Jolie, la fleur, ça te va très bien. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu serais encore plus jolie avec quelques plumes de pan. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai déjà essayé de les plumer, ces frimeurs. Ils aiment trop faire la roue devant cette bêcheuse des Mina pour accepter qu'on touche à leur queue. Oui, sauf que moi, je sais très bien comment m'y prendre avec ces deux ballots, tu vois? Je leur en ai déjà piqué 2 ou 3. Et tu m'en donnerais comme ça? Tu me donnes un peu de ce miel qui rend fou, et en échange, je te donne des plumes. Ça te tente? De magnifiques plumes de pan pour mettre dans tes cheveux. Pourquoi pas? Mais t'as intérêt à tenir ta promesse, sinon gare à toi! Tiens, Mowgli, c'est pour toi. Lali a raison, tu fais partie des nôtres. Serre-toi, on oublie cette fâcheuse dispute, tu veux? Copain? Ce miel, c'est du nectar. Allez, goûte-le. Waouh, il a l'air délicieux. Ben, merci. Alors, on se retrouve à la rivière tout à l'heure avec Bala et Lali. D'accord. Je viendrai. Régale-toi, surtout. Je suis Mowgli, Top Tip Top. Tip Topi Top, je suis le roi Tip Tip Topa. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, mon pote à pouf, faisons un peu de sport. Tu ressembles à un éléfours. Un éléfours à poil long. Mais ça va pas? Tu fais quoi, là? Qui c'est le gros moustachu d'amour préféré à son Mowgli? Alors, on ronronne plus, on défend le ronchon grincheux? Ronchon grincheux? Tu as de la fièvre? Est-ce que tu couvres quelque chose? Non, pas du tout, mon gros pépère. Je voulais juste rigoler un peu, voilà. Bah t'es pas drôle. Et je crois me souvenir que le moustachu t'a tiré plus d'une fois des griffes de Shere Khan. Ah ouais, Shere Khan, qu'elle vienne la moumoute à rayures, même que je l'attends de pied ferme.
Et hop, tip topi top, j'en ferai des boulettes et des croquettes. Le roi de la jungle maintenant, c'est personne d'autre que moi. Et Fauna peut me donner tout le miel qu'il veut. Tip topi top, jamais, 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 je serai son copain. Tu es ridicule, Mowgli. Et pas marrant du tout. Allez, viens, Bagheera. On se retrouvera quand tu seras calmé. J'ai besoin de personne. C'est pas normal, Balou. Et puis c'est quoi cette histoire avec Fauna et le miel? Aucune idée. Ah, tu vois, tu commences à te comporter comme l'un des nôtres, comme un vrai loup. Je suis plus qu'un vrai loup. Je suis le roi des loups et de cette jungle tout entière. Pas un loup pelé et ridicule comme toi et ta bande de poils imités. Il a traité Balou de vieux ronchon. Oui, et il a même dit qu'on était tous des loups ridicules et tout mités. Je connais Mowgli, jamais il ne dirait une chose pareille. Il n'est pas dans son état normal. Ouais, ben non, on l'a vu, Mowgli. Et il était pas très gentil. Il m'a dit que j'étais pas son frère et que j'étais bien plus collant que de la glu d'hibiscus. Et aussi qu'il était le roi de la jungle. Il faut que nous prenions des mesures radicales. Il serait grand temps de le renvoyer parmi les siens. Mais Je suis désolé, Raksha, mais Fauna n'a pas tort. Il faut tirer cette histoire au clair. Et je pense, hélas, que nous devrions sérieusement nous pencher sur cette question, en effet. Vas-y, imbécile. Appelle-le et bien fort. Mowgli? Plus fort. Au secours! Mowgli! Au secours! Mowgli! Youhou! Oui? Mowgli! Hop, hop, hop! Coucou, mon gros nounours! Encore en train de roupiller? Hop! Et tu m'accordes une petite danse, mon chaton? Top, topi, top! Mais à quoi ils jouent le Wistiti? Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui, tu le sais, toi? mais laisse-moi tranquille, Balou. C'était juste pour rire. On lui a filé à boulotter un miel super marrant qui fait dire n'importe quoi et rend un peu bizarre. Le miel de rhododendron, celui qui rend dingo. Fauna, tu te souviens, Bagheera, le miel? Voilà pourquoi Mowgli est comme ça. Fauna lui a fait manger de ce miel-là. Allez, suis-moi, Bagheera. Tip topi top, chacal, c'est toi qui aboies comme ça? Je suis tombé dans un piège. Aide-moi à en sortir. Sinon, je vais me faire dévorer, avaler et digérer tout rond. La langue et les pattes découpées en rondelles. Sors-moi de là, mon ami. Oh, oh! Mon ami, je suis pas pote avec les les chacals. Moi, je suis le roi de la jungle. J'ai envoyé la moumoute à rayures aux oubliettes. Cause toujours, petit homme. Allez, maintenant, descends de cet arbre, descends. T'es sûr de ton coup avec cette plante? T'inquiète pas, je l'ai déjà utilisé sur un vieil éléphant qui avait mangé de ce miel et se prenait pour une abeille. Et? Il écrasait toutes les fleurs sur son passage en butinant. Tip topi top, c'est moi qui donne les ordres maintenant. Et hop, tip topi top. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça devait se passer. Il devait sauver ta... Tremble, Shere Khan! Attends un peu que je t'attrape! Je vais te coller dans un trou, moi aussi! Tu vas voir! Tu vas crier, toi aussi, très fort! Franchement, j'aimerais pas du tout être à sa place quand l'effet du miel va disparaître. Qu'est-ce qui se passe ici? Balou m'a dit que c'était toi, Fauna, qui avait donné ce miel à Mowgli. N'importe quoi! C'est Masha qui a offert le miel. C'est faux! C'est toi, Fauna! Tu m'as dit qu'il était super bon et qu'on était amis maintenant. Ensuite, je sais plus, j'ai oublié. J'espère que vous n'êtes pas fâchés contre moi.
C'est donc toi, Fauna. Tu nous as menti. Mais c'est Masha qui a... Oh! Traître! Tu as essayé de me faire passer pour une empoisonneuse, hein? Mais ça ne se passera pas comme ça! Tiens, prends ça! Et une autre pour la route! Arrête, Masha! Et mes plumes alors, hein? Je les attends et t'as intérêt à me les donner! Eh bien, voilà sans aucun doute la plus inattendue et efficace des punitions.